Donc, voilà les signatures des classes qu'il a générées. D'accord? Si elle vient ici, il m'a généré autant de classes que je lui ai donné. Il aurait pu en créer plus ou moins. Donc, ah oui, il y a une chose qu'on n'a pas fait tout à l'heure qu'on va faire. Donc, évaluer, séparabilité, divergence transformée. OK. Donc, ça serait ça. Les séparabilités, où les séparabilités sont parfaites, là. Elles étaient parfaites aussi tout à l'heure, où c'est plus ou moins litigieux. Ici aussi, c'est plus ou moins. On va faire les mêmes. Le 1 489 qui est le plus petit, là, le trou était entre 1 et 6. Comme tout à l'heure. Alors, entre 3 et 4. Une chose qu'on n'avait pas fait, on va regarder pour chacune des classes qu'il a générées, là, on va aller voir l'histogramme pour vérifier que notre histogramme, là, quand même, il est relativement bon par rapport à toute la théorie qu'on a eu à dire. Hein. On a dit que si l'histogramme ne présentait qu'un seul pic, c'était bon, ça voulait dire que vraiment la classe était focalisée sur ce niveau de grille. Mais si elle présentait plusieurs pics, c'est que la classe avait une dualité qui expliquait un peu le fait qu'elle soit confondue avec d'autres classes. Donc, c'est donc la classe 1. Okay. Classe 1, dans la bande 1, voilà l'aspect du spectre. C'est bon. Hein, c'est bon. Bon. Lorsque je change de bande ici, là, hein, je clique sur plot pour lui dire fais la courbe. Je mets sur hein, je lui dis plot. Donne ma courbe de la blanc. Donc, les histogrammes ont à peu près la même allure, c'est juste la valeur des niveaux de grille qui change. Vous voyez qu'il shift, hein, il bouge vers la droite dépendamment. Si je regarde sur bande 1, quand je vais aller sur la bande 2, il va bouger un peu vers la gauche. Quand je vais sur bande 3, donc c'est la valeur des niveaux de grille centrale là qui change. Ça, c'est pour la place.
Regardez la classe 2 là. Regardez le histogramme. Les histogrammes en classe 2. Vraiment pas joli, hein? Une grosse patate là. C'est pas aussi fin que pour la classe 1. Voilà. Là, aussi, pas très joli. Classe 4. La 2, la 5, là aussi. Donc, vous voyez, l'histogramme là peut aider à expliquer. Oui. À chaque fois que vous changez la c'est plutôt lorsque vous changez, descendez sur la signature éditeur, l'histogramme également change. Il faut que vous n'importe toucher bonne numéro. Parce que j'ai affiché sur 3 bandes. Donc, je veux savoir sur chaque bande comment est-ce que mon histogramme se présente. Parce que les valeurs niveau de grille diffèrent en fonction de ceux du rouge, vert, bleu. Donc, les valeurs diffèrent. Donc, je vois que ces valeurs-là, par exemple, ça va être intervalle quand j'ai rouge. Donc, dans l'intervalle de longueur d'onde rouge, là, comment ça apparaît? L'intervalle de longueur d'onde. Vous voyez, le programme A, enfin, vraiment la classe 1 qui était la meilleure. Les autres classes là sont. Il y a OK. Donc, il y a ça. Voilà, 3 canaux. Donc, ça, c'est version non dirigée. Donc, vous avez vu que lorsque je veux faire la classification non dirigée, K-means et isodata ne fonctionnent pas de la même façon. Parce que K-means me demande comme variable avec laquelle il va travailler, comme paramètre, le nombre de classes. Tandis que isodata, il me demande l'intervalle du nombre de classes. Donc, quand vous lui imposez de la valeur x à la valeur x, il va s'obliger à trouver x. Mais si vous dites de 1 à 7, ben, il va prendre l'intervalle 1 à 7, ce n'est pas évident qu'il vous donne le 7. Et il peut vous donner 6, il peut vous donner 4 en fonction de la statistique qu'il va trouver sur les marchés. D'accord, les autres paramètres, vous les laissez tels quels. La seule chose que vous cochez, c'est ici. Créez toujours le fichier signature. Créez toujours. Parce qu'il faut aller vérifier la séparabilité des classes, des signatures. Je n'ai jamais fait, on va essayer. Je vais fermer déjà la fenêtre. Ici. On va essayer. Je ne l'ai jamais essayé. Ça peut être intéressant. Donc, faites un supervise
classification et choisissez le NDVI. Ici, il y a une donnée en fonction du type de capteur qu'on choisit. Apparemment, moi c'est normal, les longueurs donc sont pas les mêmes. Ok, donc choisissez en Spot XS. Choisissez Spot XS. On va essayer Spot. Ok. NDVI, c'est ça qu'on a qui choisit. On va faire OK. On avance dans je vais diviser mon écran en deux pour afficher ce qui vient d'être créé. Ça est open. Voilà mon image classifiée NDVI. D'accord? Je vais afficher le cadre des attributs pour voir. C'est combien de temps? De voir. Déjà, l'affichage, on voit que la résolution, il a goûté mon affaire. Ouais. La résolution n'est pas la même. Cette résolution-là est meilleure actuelle. Oui. Ah bon? Je n'ai pas partagé?
Merci. Vous voyez maintenant? Est-ce que les apprenants de 3D, mon écran est partagé? Oui, madame, c'est partagé. C'est partagé. D'accord. Mais pendant que je faisais le processus avec NDVI, est-ce que vous avez suivi? Oui, madame. Ok, d'accord, donc c'était que je partage. D'accord. Donc, encore, comme commentaire ici, je disais que l'image en NDVI là n'a pas la même résolution que l'image originale. Hein? Il a rééchantillonné l'image parce que les pixels ici sont d'abord, je dirais, de meilleure qualité que ceux-là. Ouais, cette image est vraiment floue. Et les NDVI qu'il a générés, quand j'ai affiché la table des attributs, là, mes valeurs varient entre moins 0,92 à plus 0,99. Moins 0,99, non, moins 1 même. De moins 1, bon, lui, moins 1, c'est normal. De moins 0,99 à plus 0,99. Donc, il y a tellement de valeurs que je ne peux pas dire qu'à chaque pixel, je dois mettre une valeur. Ça veut dire que là, pour le faire, il faut on fait ça, créer des échelles de valeurs, des intervalles de valeurs. Sur RDAX, comment on fait pour créer les intervalles de valeurs? Comment on fait pour échanger dans l'affichage de sorte à avoir il faut que je revoie cette fin de mon cours. Mais ce que je voulais montrer ici, c'est qu'on est capable de faire de la classification non dirigée à partir des indices de végétation. Hein, il a fait. Et là, même, il ne nous a rien demandé. La seule chose, c'est que dans l'affichage, il va falloir afficher par intervalle de valeur. Ça, je ne sais plus comment le faire. Donc, donnez-moi jusqu'à demain que je retrouve cette partie de l'histoire. Vous avez des questions? Vous avez des questions? Bon, on va faire une chose. On va réafficher l'image. On n'a même pas besoin d'afficher, juste la table de signature. Affichez une des tables de signature qu'on a eu à faire.
vous avez vu que tout à l'heure, on a évalué la séparabilité des classes. D'accord? On a vu que les 7 classes qui ont été générées, à part la classe 3 et 4, où c'était plus ou moins litigieux, on ne pouvait pas conclure. Si la séparabilité était bonne, ce n'était pas une très bonne valeur. La plupart des autres classes, quand même, la séparabilité était quand même plus ou moins correcte. Si, ça c'est la première étape lorsque on est en train de discuter des résultats de classification. Une fois qu'on considère que les classes ont été générées, les signatures spectrales qui ont été générées sont bonnes pour les classes qui ont été identifiées, on peut lancer la classif. Okay? Quand on lance la classif, classification dirigée en tout cas, il va nous générer la matrice de confusion. On va voir ici, si en classification non dirigée, il est capable de nous sortir la matrice de confusion. Je vous dis, chaque année, j'essaie, chaque année, ça ne marche pas. Peut-être avec vous, ça va marcher. Donc, pour lancer la matrice de confusion, c'est toujours évaluer, mais cette fois-ci, au lieu de séparabilité, ça va être lisez, puis dites-moi. Au lieu de séparabilité, ça va être quoi? Ça va être contingent ici. Donc, dans contingent ici, vous avez non parallélisme qu'il va falloir, où il va falloir mettre des affaires. Il y a non paramétrique rule, il y a overlap rule, il y a implicit rule, et il y a paramétrique rule. D'accord? Et vous pouvez donner la matrice soit en pixels, soit en pourcentage. Hein, vous voyez, pixel count, il y a pixel percentage. Vous pouvez avoir les deux aussi, vous affichez dans les deux aussi. Moi, je préfère avoir en pixels. Donc, je vais mettre les deux. Tout ça, on aura le pourcentage. OK. Non paramétrique, il nous met par l'épipédie feature space. Des feature space, là, on ne prendra jamais. En paramétrique, regardez ce qu'il met en paramétrique. Ça ne vous pose pas un problème? Ça ne vous pose pas un problème? Ou ça ne vous interpelle pas par rapport au cours? Lisez les options non paramétriques, lisez les options non paramétriques, et puis je vous explique. Alors, il n'y a pas les deux types de classification qu'on a fait. Il n'y a pas Oui. de data. Oui, parce que les data et puis éminent sont des classifications non dirigées. Donc ça, c'est normal que ce ne soit pas là. Parce que c'est normal que ce ne soit pas là. C'est normal que ce ne soit pas là. Mais par rapport à paramétrique, le terme paramétrique et le terme non paramétrique, qu'est-ce qu'on a dit? Ah, le message d'erreur. Mais tu n'es pas capable de lancer, de nous donner la matrice de confusion. Tu ne peux pas le faire. J'attends toujours vos remarques par rapport à ma question, votre réponse par rapport à ma question. Qu'est-ce qu'on appelait paramétrique? Qu'est-ce qu'on appelait non paramétrique? Donc, regardez les options qui sont données ici et par rapport au cours, qu'est-ce que on a évoqué
l'option paramétrique là, dans la classification qui disait que c'était le maximum de vraisemblance. Et que on suppose une distribution statistique de cause. Du coup, sous loi normale, les échantillons qui ont servi aussi d'entraînement répondaient à une distribution qui suivait la loi normale, donc une distribution statistique particulière. Et quand on parlait de non paramétrique, alors qu'est-ce qui était différent dans ce cas-ci? La classification qui était non paramétrique, qu'est-ce qui était dit par rapport à elle? Et dans les classifications paramétriques, quelles étaient les classifications qui étaient données? Au cours dans les classifications paramétriques. Quels sont les différents types de classifications qui étaient dites paramétriques? Il n'a pas pris notre collègue. Maintenant, il a envoyé son appareil. Il a envoyé. Il a fait moins d'années. Donc, vous n'avez pas appris mon cours. Je pose question, je ne vois pas la réponse. Ou je n'entends pas la réponse.
Madame, les noms paramétriques, vous avez dit que cette calculation Même en paramétrique, c'est basé aussi sur les symétries spectrales. Dans les deux cas, c'est basé sur les symétries spectrales. La seule différence, c'est ce que notre ami a dit, masse durée. C'est qu'en classification dirigée paramétrique, on suppose une distribution statistique particulière pour les pixels d'entraînement. Les pixels d'entraînement, on suppose que la distribution statistique suit une loi normale. Voilà la différence. Maintenant, quand vous regardez les choix qui nous sont proposés ici, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je vous laisse aller regarder le cours, et puis demain vous allez me répondre. Parce que normalement, ça devait fuser, hein, la réponse devait être très, très rapide. On ne nous la donne pas, parce que le cours a été donné, on a vu ça. Donc, allez revoir le cours et vous me dites. Si vous faites des choix de paramétrique ou non paramétrique, allez voir au cours les choix de paramétrique ou non paramétrique, là, si ça correspond. Et demain, vous me dites. Ok, donc je ne vais pas commencer à diriger. Là. Je veux qu'on passe demain parce que c'est long. Et puis, je ne veux pas qu'on passe et qu'on s'arrête. Donc, demain, on va faire la prestation dirigée, toujours avec la même image. Vous allez voir les différentes étapes. D'accord? Donc, il y a des choses, on va dire au départ, avant de commencer, pour que vous ayez ce même mécanisme-là lorsque vous allez être en situation